Elle est totalement dans la modernité, tout en restant fière de son histoire qui remonte à 3000 ans. La capitale chinoise, Pékin, est la ville qui compte à l'échelle de la planète le plus de sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, notamment ses palais impériaux et son temple du ciel. En plein cœur de Pékin, au sud de la cité interdite, la place Tiananmen, qui s'étend sur plus de 40 hectares, est encadrée par des monuments à la valeur politique et esthétique hors normes. Cette place, l'une des plus emblématiques de Pékin, se trouve sur ce que l'on appelle l'axe central de la capitale, qui divise la ville ancienne en deux moitiés symétriques. Cet axe et les sites qui le bordent représentent un modèle d'aménagement urbain mêlant patrimoine et modernité qui montre comment les Chinois ont intégré des éléments scientifiques, esthétiques et philosophiques au développement d'une capitale. Cet axe nord-sud, l'épine dorsale de Pékin, est vu dans la tradition chinoise comme un symbole de paix et de prospérité. Les bâtiments situés de part et d'autre ont été construits de manière symétrique. L'axe central est l'une des lignes de structure les plus importantes de Pékin du point de vue culturel. Elle commence au sud par la porte de Yongdingmen, puis rejoint les tours du tambour et de la cloche au nord, là où nous sommes actuellement. Elle s'étend au total sur 7,8 km. Visiter Pékin fait souvent passer, sans transition, d'une époque à une autre. En quelques décennies, la capitale chinoise est devenue une ville d'envergure mondiale, des plus modernes et des plus dynamiques. Illustration avec son nouveau quartier d'affaires où se trouve le surprenant siège de la télévision centrale chinoise, CCTV. Autre site connu, sorti de terre ces dernières années, le parc olympique, le centre de natation et le stade surnommé le Nid d'Oiseau. Ce qui impressionne encore plus que ses dimensions, c'est son design inédit. Équipement phare des Jeux Olympiques de Pékin, le Nid d'Oiseau est le reflet architectural de la fierté chinoise et de sa confiance grandissante. Le stade, implanté à l'extrémité nord de l'axe central, symbolise la nouvelle Pékin ultra-moderne. Quel a été l'impact des Jeux Olympiques 2008 pour Pékin en termes de développement économique, d'infrastructures et de tourisme ? Les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Pékin ont propagé de la culture olympique, promu l'esprit olympique, enrichi la signification des Jeux et encouragé l'essor de Jeux sains et durables. Ils ont aussi amplifié la fonction éducative des Jeux et atteint les nobles ambitions des Jeux. Leur impact est immense, irremplaçable et positif. Depuis la cérémonie de clôture des Jeux 2008, le Nid d'Oiseau s'est transformé en attraction touristique. La capitale chinoise est d'ailleurs en train de préparer les Jeux Olympiques d'hiver 2022, un événement qui la fera devenir la première ville de l'histoire à accueillir à la fois les Jeux d'été et d'hiver. Quittons Pékin pour découvrir une merveille de l'époque médiévale qui vaut à la Chine d'être connue dans le monde entier. Sa grande muraille. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO est le plus grand monument jamais construit par l'homme. La Grande Muraille est un ensemble militaire remarquable et un chef-d'œuvre architectural hérité de la dynastie Ming. Quand vous visitez la Grande Muraille, quelle que soit la saison, vous pouvez admirer, à perte de vue, les montagnes Yanshan et les forêts d'érables, un paysage qui fait écho à la gloire de la Chine antique. La section de Mutianyu, très bien conservée, se distingue par ses 3 tours de guet. L'une des principales priorités du gouvernement chinois, c'est de protéger et restaurer la Grande Muraille. Il a créé un règlement en 2006 pour interdire de la démolir, de la traverser ou encore d'en déplacer des parties.
Nous avons beaucoup de visiteurs chaque jour et les dalles s'usent. Nous utilisons les méthodes les plus traditionnelles pour réparer la muraille et protéger les vestiges culturels. Nous avons des normes spécifiques pour fabriquer les blocs de pierre pour les murs et les dalles de sol destinés à la restauration. Nous employons là encore des techniques traditionnelles. C'est la fin de cette édition. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage magique dans la culture ancienne et contemporaine de Pékin. Au nom de l'équipe, Zai Jian et merci de votre attention.